Bonsoir à tous, on vous emmène au cirque ce soir dans notre magazine M à l'occasion du festival Up qui commence demain. Au programme aussi une rencontre avec Dédiké qui a plus de 30 ans de carrière comme DJ, vous verrez il a vraiment la pêche. On va recevoir aussi la porte-parole du WWF qui vient de mettre Bruxelles à l'honneur et on commence cette émission par les... Pourquoi pas? Alors c'est Dédiké qu'on va accueillir dans quelques instants mais tout de suite je vous propose de le découvrir en action. With more than 30 years of DJ career, he's still the #1, playing all around the world, bringing you the best mixes and remixes. Are you ready? To make some noise for my man DJ Dédiké, make some Bonsoir Dédiké. Alors ça doit faire quelque chose de voir tous les gens comme ça tout d'un coup se lever, danser tous ensemble. Ça fait des frissons, ça fait des frissons. C'est aussi mon moteur en fait, donc ça me donne l'énergie d'en donner encore plus quoi. Et donc débrancher votre platine pendant 1 heure, là je crois pas que vous le ferez. Hein. Non, jamais. Alors ça fait plus de 30 ans maintenant que vous êtes derrière vos platines. Qu'est-ce qui a changé dans votre job en 30 ans? L'évolution, il y a quand même eu une évolution au niveau déjà du matériel et aussi de la façon dont les gens perçoivent la musique aujourd'hui. Donc j'ai un peu suivi cette évolution et heureusement, ben voilà, j'ai toujours la chance d'être parmi le top aujourd'hui, 30 ans après. C'est une belle histoire, quoi. Donc, parce que maintenant, on a l'impression que cette musique-là, on la vit beaucoup en festival, hein, que c'est là vraiment où elle prend toute sa dimension. Il y a une vraie différence entre les DJ de club et les DJ de festival, où en festival, on va dire que les gens viennent plus comme s'ils vont voir un artiste en concert. Tandis qu'en club, c'est plus un petit peu la frime, les sortir les bouteilles, montrer qu'on est un peu bien dans les coins VIP. Tandis que dans les festivals, les gens s'amusent, les gens lèvent les mains, répondent quand on leur dit de chanter. Enfin, il y a plus une complicité avec les gens dans les festivals que les clubs. Et alors, comment ça fonctionne? Là, par exemple, vous écoutez un morceau, vous vous dites, tiens, là, je peux faire quelque chose. Comment est-ce que vous créez finalement ces remixes? Parfois, j'ai une étincelle qui me dit, quand j'entends, je me dis, tiens, je verrais bien ça comme ça, ou je verrais bien ça en même temps avec ça, ou remixer avec ça. Puis j'essaye, je le teste chez les gens, et puis je vois en fonction de si ça réagit bien ou pas. Parce que finalement, vous en avez déjà tellement fait, vous devez avoir vos techniques, quoi, maintenant. Vous savez à peu près ce qu'on peut faire avec tel son, avec tel morceau. Ouais, mais il n'y a pas de formule secrète, donc il y a toujours ce doute. On est toujours un petit peu anxieux à chaque soirée, à chaque représentation. Moi, j'ai toujours ce stress de ma première soirée, quoi. Donc, je veux dire, même si je sais qu'il y a des acquis, même si je sais qu'il y a une certaine... oui, parce que là, on dit que le romancier a peur de la page blanche. Voilà. Vous avez peur de quoi, en fait, avant de commencer un spectacle? On a toujours peur de ne pas faire danser les gens, déjà, d'une part, parce que dans un premier but, on est là pour faire danser les gens et leur faire oublier leurs soucis quotidiens. Donc, on a toujours peur de cette non-réactivité, et puis aussi, voilà, peur de vouloir en faire trop aussi, ou pas assez. Donc c'est toujours un petit peu... Chaque public est assez différent, surtout en Belgique, on a notre public, à Bruxelles, il y a le public qui est déjà différent de la Wallonie, qui est différent de la Flandre. Donc il faut à chaque fois s'adapter, c'est pas toujours gagné. Parce que là, vous avez eu la chance de faire les premières parties d'artistes internationaux. Alors on sait que c'est pas simple, hein, les premières parties, c'est parfois ingrat. Qu'est-ce que vous en avez pensé, finalement, arriver là et essuyer les plâtres, on va dire ça comme ça, avant l'arrivée de la très grande star? En fait, c'est vrai que c'est jamais gagné, surtout quand on fait la première partie de Rihanna ou
ou de Robbie Williams ou Jason Derulo ou peu importe. Je veux dire, les gens viennent au départ pour l'artiste, ils ne viennent pas pour la première partie. À la limite, ils s'en foutent. Donc, c'est un vrai challenge pour moi. Donc, j'essaie vraiment, vraiment de les faire bouger au maximum pour que, de un, l'artiste qui m'a demandé de faire sa première partie soit content et que de deux... Donc, vous considérez ça comme un honneur à un moment donné? Vraiment, 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 vraiment. Donc, de toute façon, tout ce que je fais, c'est que du bonheur et c'est du bonus, quoi. Donc, je veux dire, pour moi, on me met à tel endroit, pour moi, je suis super gratifié, quoi. Alors, ceux qui vous ont connu il y a une vingtaine d'années, comme moi, se souviennent de Benny B, mais vous êtes fou. Ouais. Quand vous regardez dans le rétro, en fait, cette période-là, vous êtes un petit peu nostalgique de cette période-là ou pas vraiment? Pas vraiment. Je trouve que voilà, j'ai eu cette chance de faire la continuité de notre superbe aventure, qui était vraiment incroyable dans les années 90. Et donc voilà, je suis super reconnaissant. C'est ce qui m'a permis aussi d'atteindre le grand public quelque part et de pas être juste concentré sur un public clubbing ou autre chose. Donc aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde connaissent Déliqué parce qu'ils m'ont connu notamment via le groupe Benny B. Donc et puis on a vécu des trucs de dingue, quoi. Je veux dire, ce sera à refaire, je signe direct, quoi. Parce que certains ont pris d'autres voies, vous vous êtes toujours accroché en disant non, c'est mon truc et moi j'abandonne pas. Malheureusement, je ne savais pas faire grand chose, donc j'ai vraiment insisté dans ce domaine-là. Mais la musique, ça a toujours été pas mon point fort, mais mon dada depuis que je suis tout petit. Donc, j'étais un fan de Claude François quand j'étais tout petit. Donc, je refaisais les représentations de Claude François. Enfin, j'étais un grand fan. Et donc, voilà, j'ai toujours eu ça en moi, je pense. Et je pense pas que je me voyais faire autre chose. En fait. Et maintenant, donc, après plus de 30 ans, qu'est-ce que vous avez encore à prouver, selon vous? On a toujours des choses à se prouver soi-même déjà d'une part et puis on touche des nouvelles générations parce que voilà, aujourd'hui je me rends compte que les jeunes qui viennent, c'est pas les mêmes jeunes qui venaient il y a 10 ans par exemple dans mes soirées et souvent les jeunes d'aujourd'hui viennent me parler, ils me disent « Ah, mes parents sont fans de toi ». Donc on a envie de leur montrer qu'on est toujours présent, qu'on n'est pas un vieux ringard qui mixe aux platines. On a toujours envie de montrer qu'on est toujours à la page, quoi. Donc c'est toujours un challenge entre soi-même, quoi. Voilà, et pour ceux qui veulent vous voir en action, samedi, vous serez au Myrano. Si vous êtes sur Bruxelles, vendredi Myrano pour les hip-hop. Okay. Puis il y a le Carré dimanche. Voilà, on est là, on est full. C'est cool. Ok, très bien. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Et on va terminer maintenant cette émission en vous